La deuxième partie de Noir et Blanc, la 82e. Cocarde d'or, on y est. Sabri, la question. Est-ce que on ne savait pas trop si vous alliez venir cette année, si vous n'alliez pas venir? Vous avez laissé planer le suspense volontairement ou pas? Oui, un petit peu, mais bon, c'est vrai, je n'étais pas sûr de venir encore parce que je revenais de blessure, d'une déchirure de 4 semaines, donc j'avais peur d'enchaîner et je me suis dit si ça tient, j'irai. Chaque fois je me disais j'y vais, et là dimanche d'avant je me blessais, donc là j'ai dit je vais prendre Sommières, si je ne suis pas blessé j'irai. J'avais décidé dimanche soir. Ouais. Oui, puisque moi j'ai vu Freddy Sable le matin dans les rues aux arènes d'Arles, il avait reçu un texto de vous où il avait dit prends ton maillot, puisqu'il y a quelques années il avait traversé, je crois, le Rhône à la nage. C'est vrai, la folie sonnerie en plus. Oui, c'est ça. Oui, le Rhône c'est un peu compliqué, Donc effectivement on avait la confirmation. Par contre, la première surprise c'était l'absence de Bastien Four, le vainqueur du Trophée des As en titre. Par exemple, ou Julien Ouf qui a fini second du Trophée des As l'année dernière. C'est des garçons qui ne se sentent pas, il n'est jamais très à l'aise Four dans la cocarde d'or. On l'a jamais vu, même se classer, rien, je ne sais pas pourquoi. Ça fait bon. C'est dommage parce que. Des races hier. Hein. Mais ce qu'on se rend compte sur cette cocarde d'or surtout, c'est qu'il y a eu tous les rasateurs de plus de 30 ans, là, que ce soit Sabri, que ce soit Poujol, je ne sais plus, même Rosol, des trucs comme ça. Et puis après, il y a les jeunes, et il manque des générations qui ont disparu. Ouais, moi j'ai même été étonné. Ils ne sont pas très présents. Benafitou, Villard, il en a manqué quelques-uns. Hein. Alors Benjamin était blessé, il était contraint. Ouais, mais il avait raboté la veille à Sommières, il pouvait courir, donc. Il avait du mal à courir. Il avait du mal à courir. Oui, c'était la surprise aussi. C'est quand il reprend sur une cocarde d'or, c'est un peu surprenant. Oui, le joueur d'or avait une déchirure, même quand je l'ai vu, j'ai dit, je ne sais pas combien il a fait. De fait, il n'a pas fait de ruban. Heureusement, il ne s'est pas reblessé. En plus, logiquement, il faut que le rasateur il fait entre 10 et 15 points régulièrement tous les dimanches pour pouvoir prétendre ce jour-là. Si tu ne lèves pas le dimanche, le jour de la cocarde d'or, c'est pas possible. Quoi. Donc, on les cherche, les rasateurs qui lèvent tous les dimanches, il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur le doigt d'une main. Enfin, sur une main. Une course qui a démarré le matin, puisqu'il y a la traditionnelle embrivade qui part des Bernacles, qui arrive jusqu'en centre-ville, mais aussi une très très belle capellade. Les images vont démarrer. C'est Céline Feiss qui a organisé, coordonné cette capellade avec le groupe Étoile de l'avenir d'Arles, le groupe folklorique. Bien sûr, la Gardounin qui était omniprésente pour la capellade et pour mettre en ambiance cet après-midi, avec également une très belle rousse à taille et les juments et les poulains de Renaud Vinuesa, comme souvent, de très très belles images et en tout cas une entrée en matière de grande qualité. Oui, en fait, ce truc-là, c'est le dépiquage des graines de riz. Avant, on faisait tourner les juments comme ça et dépiquer le gris brisé et lever le grain de la paille. Voilà, donc, et aussi très joli, ce petit tableau avec les ombrelles. Moi, je pense que c'est ça qui m'a plu le plus. Si Gérard avait pu en récupérer une, ça aurait évité qu'il finisse tout rouge. D'ailleurs, Sabri, qui est passé à la remise des prix, c'était très beau aussi. Quand je me suis rendu compte une fois que le second est venu chercher le prix. C'était très beau, ça. Très beau. En tout cas, de belles idées et bravo, en tout cas, une belle capellade traditionnelle, comme souvent d'ailleurs sur Arles. Le prochain grand spectacle, sans doute de qualité, ce sera Beaucaire, avec Patrice Blanc à la baguette, la reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur. Un petit coucou à Julia Bérézy en particulier qui était de la partie. Et puis le flot énorme de raseteurs qui rentre en piste un peu moins que l'année dernière, mais ça fait beaucoup d'hommes. C'était moins important que la saison dernière, parce que je pense que l'année dernière c'était trop, il y avait trop, je pense. Mais ça reste quand même. Oui, bien sûr, il y avait 36, je crois, non, c'était à peu près. 36 plus 10 tourneurs, ça fait 46 en piste, c'est bien. Ouais, l'année dernière, c'était 55, 60 presque. Mais c'est bien, moi je dis, au moins c'est la vraie cocarde d'or. Merci à nos 3 caméramans qui ont officié ce jour-là, Alain Bérézy, Mathieu Arnaud et René Couder en contre-piste. L'intégrale de cette cocarde d'or, vous la retrouvez ce mercredi à 15h sur les antennes de TV Sud. Une programmation particulière aussi, ce sera samedi prochain à 23h. Et à noter que la course de Sommières en intégrale sera jeudi à 15h sur les antennes de TV Sud. Et la cocarde d'or rediffusée aussi vendredi à 15h, voilà, pour donner les horaires, être à peu près complets. On y rentre dans cette cocarde d'or. Les premiers taureaux, on le savait, Jackie, la course était faible en taureau. Malheureusement, les 4 premiers ont été, comme on pouvait s'y attendre, pas à la hauteur de l'événement. Ben oui, surtout le Punchou qu'il avait réservé soi-disant pour la cocarde d'or. Et c'est vrai qu'il manque un peu de faire un peu des fusées comme faisait Camnello, où il mettait un peu les hommes en danger. Lui, il a tout pris, c'est vrai. Mais bon, voilà.
D'entrée, c'est Martin C'était un qui peu marque les esprits, puisque c'est lui qui fera coupe cocarde et ficelle. Aroca, un jeune raseteur, fera lui la cocarde. Et vous, Sabri, vous faites le premier gland et Adrien Poujol le deuxième. La cocarde, oui. C'est ça. Faites 2 points. Adrien Poujol aussi. Donc on s'est dit, ça y est, les 2 raseteurs les plus expérimentés de la course sont déjà dans le bain et prêts à se bagarrer tous les deux. On s'attendait à une bagarre entre vous et Adrien, et pas forcément avec les autres gauchers. C'est vrai, moi je pensais qu'Adrien allait être là. Bon, je savais que le petit Jérémy Aliaga serait présent. Mais Adrien, ouais, c'est vrai que je pensais que c'était vraiment lui qui... Ils ont tiré la boue à gauche, les jeunes. Et puis Coyote de la Manade de Cayenne, qui, lors de sa dernière sortie, le seul fait notable, c'était vous qui aviez trébuché devant. Sinon, il n'avait pas bougé aux arènes du Gros du Roi. Là, il n'a pas fait beaucoup plus. Il a mal à sa tête de l'an dernier. Ouais, c'est vrai que là, il ça n'est pas remis. Oui. Beaucoup refusé. Alors il fallait être adroit, de l'expérience pour arriver à faire des rubans là, malgré des taureaux gauchers qui en plus bougeaient pas. Ça a été votre cas. Et vous marquez aussi des points sur ce deuxième taureau, puisque vous faites 3 points. La coupe et un gland, exactement. Le troisième taureau de la Manade de Loti, qui avait bien démarré, Jackie, son quart d'heure, mais qui a eu un peu plus de mal après. Toujours là, Sabri, vous faites un gland, je crois, dessus, sur ce troisième taureau. Alors que Jérémy Aliaga fera, lui, le deuxième gland, et il avait fait 4 points sur le taureau précédent. Ce qui fait qu'à la pause, vous vous retrouvez tous les deux en tête du trophée, de la compétition. Vous à 7 points et lui à 6. Comme quoi, rien n'est jamais perdu, même si on ne marque pas au premier taureau. Mais il faut savoir que Coyote, quand même, c'était plus compliqué. Pour lui l'attribuer à Coyote, là, il faut y aller, il faut le chercher, il faut aller à la tête. Là, c'était quand même un peu plus facile, même si, quand même, c'est la cocarde d'or aussi. Il faut charger. Non, ça a été bien qu'il y ait eu pas trop d'écart de points de suite, que tu ne sois pas moulé. Au moins, il y a eu de la compétition. S'il avait pris le large d'entrée, là, c'était fini. Voilà, nous, on a eu peur de ça. mais nous, sur les gradins, pour l'intérêt. Parce que c'était là les 4 premiers taureaux commentés. Et là, ça a pimenté la deuxième partie. Au point de vue, à un point, c'était bien. Et en plus, comme les taureaux ont été meilleurs en deuxième partie, on s'est régalé. Mais c'est vrai que quand on regarde le classement final et les gauchers, on s'aperçoit que c'est les gauchers parce que la course était vachement gauchère. Aucun droitier n'a levé de ruban jusqu'au 5e taureau, même 6e taureau. Je crois que vous avez été le seul à droite à réussir à lever des rubans, à faire 9 points ou 11 points sur 9 points sur les 5 premiers taureaux. Course gauchère, et puis surtout, on le disait, l'inefficacité de tous les autres droitiers présents. Ben oui, mais parce que la cocarde d'or, ça se joue très peu. Quand le taureau sort, il y a entre les 2 et 5 minutes, il faut lever un attribut, sinon après c'est fini. Après, c'est compliqué quand même. Il faut garder de l'énergie, il faut le gérer. Moi, je pense que Sabri est allé chercher à tous les taureaux les points, comme il a l'habitude de faire. C'est un gagneur, voilà. On le voit et on dit jeune, il n'y a pas d'âge dans les taureaux, c'est un gagneur. Moi, j'ai toujours dit, calme-toi, Razette, n'écoute personne. Et quand il s'était arrêté, j'ai dit, tu fais nos conneries, tu es jeune, pour lever un ruban, il faut la tête des taureaux, il est capable. Le seul taureau que vous n'avez pas levé, c'est sur Dodé, finalement, c'est le 5e, mais vous levez sur les 4 premiers, les images vont redémarrer, on se retrouve après la pause à présent. Là encore, vous êtes présent, puisque vous allez faire, je crois, le premier gland, alors que Martin Cochet, lui, démarre sa course en deuxième partie, en faisant la coupe cocarde et la cocarde, je crois. En fait, là, j'ai un peu de chance, parce que je vais pour faire la coupe cocarde et en faisant un montant, je prends le gland. Donc, oui, pour gagner, il faut un peu de chance aussi. Oui, c'est clair. Parce que tu as souvent eu des cocardes d'or où tu pensais gagner et tu n'as pas eu la chance et tu passais quelqu'un. Jérôme Martin fera 2 points sur ce taureau-là pour monter son total à 5 points. Vous en êtes déjà à 9 et nous on se dit là ça y est, c'est fini. Déjà que les 4 premiers ont été longs, ça va être long de faire les 3 derniers. Et puis heureusement, Jérémy s'est déchaîné sur Dodé et a permis de recoller au classement, de vous rattraper et de vous rejoindre à 9 points, puisque vous faites rien, on le disait tout à l'heure. Et on le voit Jérémy là, qui fait la coupe d'entrée, mais qui va continuer à se bagarrer, à très bien raseter aussi. C'est là qu'on voit Jérémy sur la coupe. Et Jérôme Martin, une des premières actions fortes de cet après-midi, c'est cet envolé où Jérôme retombe sur la tête. Il reviendra en piste, mais sonné pendant quelques instants quand même. C'est à ce taureau d'ailleurs que l'ambiance a monté. Oui, c'est le taureau. Dodé a transformé totalement la course avec Jérémy Aliaga aussi pour l'intensité. C'est le 5e taureau. Il en reste un dans les points pour la cocarde d'or, donc ça.
Puis le taureau avait du moral. Non, mais il s'est beaucoup déplacé, il s'est pas laissé prendre. Là, c'est Favier qui se fait attraper en faisant un rasé un peu de fou. Il se retrouve face au taureau. Et il n'y a qu'à la cocarde d'or où il arrive à sortir du taureau là. C'est tellement le bazar ambiant en piste que le taureau, il n'a pas une réaction comme il aurait peut-être en temps normal. Et puis c'est aussi le moment où Loïc Alarcon se met à vouloir remplacer Mickaël Matré et devenir le cascadeur de cette cocarde d'or. Il passait à droite, d'or. à gauche, il passait partout. Et des rasés plus fous les uns que les autres. Et là, vous en êtes qu'au début. Pour ceux qui n'étaient pas à la course, vous allez voir ce qui vous attend. Mais déjà, ce premier rasé, là où il s'est jeté, il essaye de remettre un coup derrière. Alors qu'il n'avait pas fait un point et qu'il n'en fera pas d'ailleurs. Et Jérémy Aliaga, derrière, vient recoller au classement. Il vous rejoint 9 points partout à ce moment-là de la course. Même si vous continuez de tenter de lever. J'ai essayé de lever ce gland, mais... Qui a manqué 2 fois parce qu'il était dessous. Et là, il y a l'autre action incroyable de Loïc Alarcon qui se retrouvera, pas forcément des plus hautes dames en particulier, mais les fesses à l'air dans cet après-midi. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de le calmer, mais il n'a rien voulu savoir. Je ne sais pas ce qu'il a pris, en plus il n'était pas classé, on n'a pas compris. Mais bon, ça a été bien pour le public. Il pensait que c'était à l'époque des duos, où ils arrivaient avec plusieurs pantalons. Ou alors il pensait que la cocarde d'or commençait à ce taureau. Non, et là, je pense que Jérémy, par exemple, il était ex-aequo à 9 points avec sa et il a mal géré son truc, il n'a pas d'expérience. Il a continué à raseter, il s'est vidé. Au lieu de garder de la fraîcheur pour le prochain taureau. C'est vrai, on avait monté une équipe et il faisait partie. Il a passé, pour moi, gérer sa course. Et après, maintenant, il a 22 ans, 23 ans. Et moi aussi, à 22-23 ans, je savais gérer ma course. Je savais... Non, mais là, il a enchaîné les rasés et au bout d'un moment tu manques de gaz. Donc, c'est ce qui lui a manqué pour le dernier tour. L'ovation pour la rentrée. L'ovation pour la rentrée au Tauril de Daudet, qui sera finalement élu taureau de la journée à juste titre. Et puis la folie a continué avec Fanfaroun. Et là c'est Rudy Marquis qui s'est retrouvé face à lui. Jérémy Aliaga, comme vous sur le taureau précédent, a tout tenté, mais là manque de réussite, à rien levé. Et là, non, c'est pas là, mais ça va être bientôt. Ouais, c'est en bas. C'est un rasé un peu comme ça où le taureau est décollé, c'est là, voilà. Et au vol, il apprend. Vous la prenez. Je la prends au vol. Vous touchez même pas la tête, peut-être. J'essaye de mettre ma main et en faisant son coup de tête, il me la donne au vol. C'est la corde, mais pas forcément la base de la corde, mais c'était la cocarde, donc elle était flottante. Face à nous, on l'a vu. Il restait un gland, non, encore après? Ouais, il y avait une glaine. Et puis contrairement à ce qu'on a dit dans l'intégrale où on n'a pas été bon, et là c'est Loïc Alarcon toujours. Ça va que c'était ce taureau-là, et pas un autre qui avait les cordes pas forcément pointues. Khaled Languel, on voit que Khaled Languel. C'est après qu'il passe deux dessous là, non? Ah non, c'est là, ça suffit là. Non, il y a encore. Ah oui, il y a l'action avec Jean Mérissi. Il y a le strike. Non, après il faut qu'il fasse encore plus, de plus. Là, il peut charger. Il a eu de la chance. Moi je comprends pas là, il a pété une il en faut aussi, comme on dit, pour lever des rubans. Et là il restait 2 ficelles. Si Jérémy venait en lever une, il vous rejoignait à 11 points. On se battait avec le dernier taureau. Vous départagiez finalement sur le dernier taureau. Malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas puisque c'est Romain Gros qui viendra lever au dernier moment cette Et oui, parce qu'on disait que c'était la cocarde qui départageait, mais après le dernier taureau. C'est ça. Et nous on passait avant et on a mal calculé. Voilà, mais... Et on l'a pas vu quand ils sont passés de tous les deux, c'est pas ça va venir, ça va venir. Ah, c'est assez un tour. À un moment donné, le taureau, il va partir. Ah oui, c'est un... Je crois que c'est là, il va faire... Voilà, c'est là, il fait une fusée sur moi au départ et il se fait un croche-patte. C'est pareil, là, c'est roulé-boulé, c'est... Voilà, c'est ça la cocarde d'or. Il se relève et qui repart pour faire le raser. Si tu fais une cocarde d'or comme avant à 18 types, tu vois pas ça, c'est de l'émotion. Parlons pas que les gens, les randonneurs se passent mal. Mais voilà, c'est de l'émotion. Moi, j'avais jamais vu ça. Quand il y a des accouchements, un strike comme ça. On a vu, il y a une photo de Solaire avec un autre randonneur. Oui, mais ils se rentrent dedans comme ça. Ils sont un sur le dos, un sur la tête du taureau. Là, c'est dans la même course. Là, c'est pas pareil, quoi. Il reste un tour. Et honnêtement, je pensais que Jérémy allait la lever. Je dis, on va repartir pour... Ouais, parce que les clans ne se sont pas finalement formés. On a fait comme avant. Il n'y a pas eu trop de... J'ai pas ressenti cette pression entre droite et gauche. De l'équipe avec Sabri, Jérémy, pour le coup. C'était compliqué parce qu'on s'était vu avant la course et on avait décidé de marcher ensemble et on s'est dit s'il y en a un qui est devant, on va s'aider. Mais là, on est arrivé, on était tous les deux. Ça c'est délicat, de se partir ensemble avec Aliaga et de se retrouver en compétition avec son collègue. Après, ça a été plus vite, si jamais rien. Mais voilà, moi avec Jérémy, on est amis et
Et j'étais un peu déçu pour lui, mais bon, je sais qu'il en gagnera. Il en gagnera, je ne me fais pas de soucis pour lui. Oui, les jeunes. Et puis la pression est retombée forcément à Panica de la manade de la galère. Ça a permis à des raseteurs de faire des rubans, pour certains qui n'en avaient pas fait jusque-là. Le 7e sert parfois à ça. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas finalement mettre le 7e dans les points à la cocarde d'or parce que... Dans le prix pour la cocarde d'or Parce que je sais qu'il comptait pour les points du trophée. Non, mais à la limite, on départage aux cocardes ou officiels, mais au moins que le 7e... Parce que c'est vrai que ça retombe toujours un peu sur ce 7e taureau, alors qu'on sortait de 2 gros quarts d'heure. Après, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Donc, après, voilà, ouais, c'est le 7e, pourquoi pas. Mais, et vous voilà à venir récupérer Sabri 11 ans après la 6e déjà cocarde d'or sous les coups de parapluie ou d'ombrelle du groupe folklorique. C'était très très joli. En petite foulée, comme quoi finalement 35 ans, 2 courses d'affilée le dimanche et le lundi. Vous avez j'avais du gaz encore. J'aurais pu compter le 7e, même le 8e, j'avais du gaz encore. Après le mental fait le reste sur une course comme ça. Se tromper dans son âge, il faut le mener au vétérinaire. Et comme Kabyle. Et Jérémy Aliaga, très beau second de la cocarde d'or qu'on n'attendait pas forcément cette année. Jérémy, on le disait, il fait partie des meilleurs gauchers aujourd'hui du Trophée des As. Il n'est pas tout le temps engagé. C'est dommage pour lui. Non, c'est pas qu'il n'est pas tout le temps engagé, c'est qu'il avait établi un calendrier pendant beaucoup de courses du Trophée de la Non. Il a des courses où il n'avait rien et il n'était pas engagé. Donc, écoutez, si Bruno Elmorad regarde l'émission d'aujourd'hui, il aurait... les autres, mais c'est sûr que pour moi, c'est celui-là qui a le plus de... Il a progressé énormément. C'est celui-là qui a le plus d'avenir. Puis d'envie. Il a trouvé son rasé, il a trouvé sa main, mais qu'avant, il manquait, il ne levait pas. Il faisait beaucoup de rasés, et là, il a trouvé sa main et son rasé. Oui, mais parce que c'est comme les jeunes de l'avenir, le petit Catif, le petit Belguari. C'est des jeunes qui arrivent, il faut les laisser tranquilles, travailler, faire ce qu'ils doivent faire. Apprendre leur métier. Et là, voilà, Jérémy l'a appris tout seul, et c'est bien pour lui. Jérôme Martin, 3e de la compétition, à nouveau classé. Il avait fait une bonne première cocarde d'or l'année dernière. Il apprend d'année en année. En plus, il revient de blessure. Donc peut-être les années à venir, il fera partie des lauréats. Et Maxime, ça s'est joué. Au premier taureau, il fait monter le glas. C'est Adrien qui le lève derrière. Il passe 3 taureaux sans lever. S'il avait peut-être levé d'entrée, ça aurait changé sa course. Mais lui aussi, il a le tempérament. Que c'est un raseteur de cocarde d'or. Lui, il se jette sur les taureaux. C'est un peu Roger César. Pas trop de physique, mais du tempérament. Moi, ce que je dis, à la tête. Tous ces jeunes ont eu un culot énorme. Ils ont eu du culot. D'abord, ils ont animé la cocarde d'or. De toute façon, il en faut. Et voilà, c'est bien. Ils l'ont pas. C'est bien. Moi, ils l'ont, tant mieux. Et puis oui, Petit Maxime, c'est un raseteur de cocarde d'or. Pas que de cocarde d'or, parce que le dimanche au Trophée des As, on voit qu'il fait aussi des raseteurs. Il fait partie aujourd'hui des carnassiers. Des 6 premiers. Sur des longs trophées, il aura toujours des accidents, des accrochages et tout, parce que le rasé qu'il a, il manque un peu de moyens. C'est son rasé sur une compétition comme ça, courte, là. Sabri, on vous retrouve cette année, en tout cas sur les dernières courses, presque au niveau physique d'il y a 5 ans. Vous avez fait quelque chose en particulier cette année, une préparation différente? Ah oui, j'ai souffert, oui. Vous avez souffert? J'ai beaucoup souffert. L'année dernière, quand j'avais décidé de reprendre, je me suis entraîné, mais pas tant que ça, quoi. Après, j'avais encore le bar, donc j'ai eu 2 déchirures. Et ça a été compliqué. Puis cette année, je me suis dit, j'avais vendu mon bar, et je me suis dit qu'il fallait bien s'entraîner, parce que les jeunes pousses arrivent. Et puis voilà, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai eu, malgré ces 2 déchirures qui m'a arrêté 4 semaines, mais je me sens bien dans ma tête, bien physiquement. Voilà. Et je vous ai interviewé, vous le verrez dans l'intégrale qui passera ce jeudi, ce mercredi, vendredi et samedi. Vous me disiez que vous aviez envie de faire la passe de 3. Il y a la Palme d'Or qui arrive, il y a le Trophée des As sur la saison, et que vous feriez tout, en tout cas vous ne lâcheriez pas pour tenter une nouvelle victoire. L'envie aujourd'hui, elle est là, elle est toujours là. Maintenant, après, il y a des aléas. Si on tient la route jusqu'à la fin, je ne vais pas me priver d'essayer de gagner la Palme d'Or ou le Trophée des As. Regardez, Sabri, quelques images de l'envie, c'était déjà ça il y a quelques années de cela. On a retrouvé des images de 2002. Vous aviez un petit peu plus de cheveux à l'époque. C'était votre première cocarde d'or. Vous aviez déjà gagné le Trophée des As depuis 2 ans. Christian Garrido était déjà, ou encore poulidor de la compétition, puisqu'il avait fini une fois de plus second. Voilà, c'était vous avec 11 ans de moins.
les raser et surtout cette main toujours incroyable qui vous permet d'aller chercher des rubans quand d'autres passent pour rien. Et Bourmel-Moradin avec au moins 30 à 35 kilos de moins. Vous avez vu ça en contre-piste. Voilà, c'était 11 ans qui séparent ces deux événements, Sabri. Et sur 11 cocardes d'or, 6 pour vous, quoi. Une sur deux, un peu plus, une bonne moyenne. C'est bien. C'est même très bien. Allez, cette fin d'émission, c'est le calendrier, les courses à venir de ce week-end, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. On vous parlait tout à l'heure d'Aigues Vives. Il y a des taureaux qui changent, vous me disiez, Jérémy, mais surtout le plus important, c'est que Belgourari, Catif et Siakini, les trois droitiers d'envergure du Trophée de l'Avenir cette année seront là. Ça me parlait des gauchers. Les autres courses de cette fin de semaine sur votre écran, ça s'affiche. Vendredi, Romoulin avec là aussi une course comptant pour le Trophée de l'Avenir, des courses intéressantes. Bien sûr, on ne vous parle que des courses de l'Avenir ou des As. Renseignez-vous sur le site de la Fédé s'il marche, parce que pour moi il ne marche pas. Ou sur les quotidiens. Merci à Yves Busten d'ailleurs pour les infos sur les courses du week-end à venir. Samedi, beaucoup plus de courses prévues avec au Trophée de l'Avenir Uzès, Lunel-Viel, mais aussi Cavaillon pour les courses comptant pour le Trophée de l'Avenir, mais il y en a d'autres aussi ce samedi, puisque je crois qu'il y a Villeneuve, les Maguelones et Saint-Étienne-du-Grèce, voilà, pour être complet sur cette journée. Dimanche 7 juillet, le Trophée de l'Avenir. Pour commencer, Aigues-Vives, on le disait, la finale du Sarmandor, qui est en tête là pour l'instant, Jérémy. Jérémy Cachini avec Mehdi Belgourari et Youssef Zekraoui se tiennent à 3-4 points près chacun. D'accord, donc ça va se jouer sur la dernière journée. Ça se joue, je pense, dimanche. Ça maintiendra de la jeu et de l'intérêt entre tous ces copains, puisque c'est presque une finale de Ligue de l'année dernière. Les deux avaient été très bonnes, mais qui se rejouera sur cette course à Aigues-Vives. Les autres courses de ce dimanche, en image sur le tableau à venir. Voilà, avec Lunel-Viel, mais aussi Montfrem pour une nouvelle journée du Gland d'Or dans les arènes chères à Yvan Villard. Grosse course prévue là-bas également. Et puis dimanche au Trophée des As, course unique, les arènes de Château-Renard avec un beau plateau. D'habitude, il tombe avant la cocarde d'or. C'est le deuxième dimanche, je crois, non ou non, le premier dimanche. Ça tombe la veille de la cocarde d'or, ils l'ont dépassé cette année. Non. C'est le premier dimanche toujours de juillet. Sauf que là, comme la cocarde d'or est tombée le premier, c'est tombé après. C'était le dimanche avant la cocarde d'or et apparemment, comme ça ne était pas beaucoup, alors ils ont... Ah non, c'est pas ça. Monsieur Rossi m'a expliqué. Comme la cocarde d'or est tombée le premier, et que c'est le premier dimanche, ça tombe le 7. Moi j'ai fait comme toi, je pensais. C'est le premier lundi, il est tombé le 1er juillet. Mais c'est vrai que c'est bien que ça tombe après, finalement. Ouais, c'est mieux. S'ils veulent le renouveler. C'était des grosses courses. Oui, on va remettre le tableau peut-être pour les taureaux, parce qu'on a dit Gabo du Pantaille, mais il y a d'autres taureaux quand même intéressants. Il y a Colvert de Chauvet, Agassoun de Blanc, Villazon de Blatière, Rodin des Beaumers, Clodomir de Bon ou bien Orion de Saint-Antoine. Voilà, avec l'équipe habituelle. Vous, Sabri, repos ce week-end apparemment, puisque course unique. Je vais m'arranger peut-être avec Jérémy, je vais aller raser avec les jeunes, avec Vive. Allez, vous irez tourner pour les droitiers. Pourquoi pas, on suivra ça de toute façon en image. Et puis les courses de la semaine prochaine, c'est l'été maintenant, ça rasette de partout tous les jours. Je crois qu'il y a des courses lundi. Ça s'affiche sur votre écran. Peut-être pas, ou alors mardi avec Château-Renard pour le Trophée de l'Avenir et Lunel-Viel aux As. Là, vous reprenez au Trophée des As là-bas, Sabri. Voilà, pour être à peu près complet sur l'ensemble de ces courses. Jackie, Gérard, à part Sabri, ou peut-être un gaucher qui vous voyez gagner la Palme d'Or cette année? Moi, je miserais encore sur Sabri. Et après, bon, il y a des jeunes qui arrivent aussi. Moi, je dis que le meilleur gagne. Voilà. Mais bon, moi, je dis franchement... Sabri, il y a presque 15 ans qu'on est amis. Moi, j'ai toujours supporté Sabri, j'apprécie Sabri. J'ai les jeunes aussi qui donnent. Mais moi, je dis, à 35 ans, il est encore capable, donc il peut la gagner. Voilà. Bah écoutez, Sabri, on se revoit dans un mois alors, puisque les jeux sont faits, mais on suivra ça quand même de près. On espère que ça se jouera jusqu'à la fin pour l'intérêt de la Palme d'Or et pour Bourmel-Moradin qui en est l'organisateur. Merci Sabri, merci Jérémy, merci Jackie, merci Gérard. Un petit mot vite fait. Oui, là, c'est juste pour me remercier les docteurs qui m'ont soigné pendant ces 4 semaines et mon staff Lolo, Gali et Alpha. Merci. Allez, merci à eux, merci à vous tous de nous avoir suivis, à tous ceux qui ont travaillé sur l'émission, Romain qui a beaucoup et qui s'est levé très tôt pour une fois pour venir travailler, monter toutes ces images à temps. À très bientôt, au revoir.